Le final de la saison 1 de Daredevil Born Again a été à la hauteur de mes attentes et la scène post-générique nous offre un avant-goût de la suite des événements. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Maintenant que la première saison est terminée, je peux revenir sur une déclaration que j'avais faite après avoir regardé les premiers épisodes. J'étais convaincu que Born Again avait le potentiel pour devenir la meilleure série live-action des studios Marvel. Après avoir vu les 9 premiers épisodes, je peux affirmer avec assurance que c'est ma série préférée du studio, Loki étant passé de la première à la deuxième place. Cela ne veut pas dire que tout a fonctionné dans la saison 1, car il y a eu des problèmes évidents liés aux deux équipes créatives différentes travaillant sur la série. Et même si certains personnages, comme Muse, avaient un énorme potentiel qui n'a pas été pleinement exploité, la saison 1 a globalement bien fonctionné. Les épisodes entièrement réalisés par la nouvelle équipe créative étaient si bons que je ne peux m'empêcher de penser que la saison 2 sera encore meilleure que la première. Avec une fin époustouflante et plein de suspense, elle possède les éléments nécessaires pour bouleverser le MCU. Impossible d'évoquer le dernier épisode de la saison 1 de la série MCU sans évoquer le retour de quelques personnages appréciés des fans. Lors de son apparition plus tôt dans la saison, le Punisher était le seul à avoir réussi à perturber Matt Murdock. Il savait exactement sur quoi appuyer. Depuis, j'attendais avec impatience le retour de Frank Castle dans son costume de Punisher. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour cela que le dernier épisode de la saison 1. Nous avons pu voir Frank enfin jouer son rôle dans l'histoire. Après tout, la force anti-justicier de Wilson Fisk était la véritable menace à laquelle Daredevil et ses amis devaient faire face cette saison. L'accent mis sur les policiers corrompus utilisant le logo du Punisher et se prenant pour lui a toujours été l'une des intrigues les plus captivantes de la saison. C'est pourquoi il était formidable de voir cet arc narratif enfin culminer avec son retour. Voir Frank tuer brutalement de nombreux membres de la Force était passionnant, tout comme le voir faire comprendre à ses fans égarés qu'il n'était pas semblable, car il connaissait une douleur qu'il n'avait jamais connue. Les interactions entre le Punisher et Daredevil étaient excellentes. Comme d'habitude, j'adore voir leur idéologie s'affronter et nous avons une fois de plus pu découvrir leurs différents points de vue sur la question de savoir si les héros doivent tuer ou non. Si le retour du Punisher était passionnant, son retour n'était pas le seul à susciter l'enthousiasme. Karen Page était essentielle à Daredevil sur Netflix et j'ai eu l'impression que son absence gâchait quelque chose. Dès son retour, il était facile de constater à quel point les choses allaient beaucoup mieux lorsqu'elle et Matt étaient ensemble. Je sais que certains préfèrent l'alchimie de Matt avec des personnages comme Elektra ou Jennifer Walters, mais pour moi, c'est Matt et Karen qui ont toujours été au rendez-vous. Bien qu'il y ait eu beaucoup de tension et de colère entre le duo lors du premier épisode, le final de la saison a laissé suffisamment de place à la connexion entre les personnages, laissant entrevoir un possible retour d'une romance. Il est intéressant de noter qu'il pourrait s'agir d'un triangle amoureux, car le final a également évoqué la dynamique tant appréciée entre le Punisher et Karen. J'ai hâte que la saison 2 explore ces deux aspects. Bien que Daredevil soit le personnage principal de la série, Born Again place Vincent D'Onofrio davantage dans la position d'un co-acteur principal que dans celle d'un méchant comme Muse ou Blue Eyes, qui ont tous deux influencé l'intrigue sans être mis en avant. Le plan de Wilson Fisk, maire de New York, était de lui donner le pouvoir nécessaire pour résoudre son problème avec les justiciers. À la fin de la saison, il y est finalement parvenu, la ville étant sous loi martiale et tous les justiciers étant hors la loi. Le Caïd a également recommencé à tuer et j'ai hâte de le voir se déchaîner dans la saison 2. Le final s'est conclu par de nombreuses révélations majeures. Le principal changement apporté à la saison 2, c'est que Karen semble rester un personnage clé, rejoignant la nouvelle armée de Daredevil qui se rassemble chez Josie. Je pense que cette configuration est idéale pour que la saison 2 et les suivantes accueillent davantage de héros du MCU, car au moins le Punisher et les coéquipiers de Daredevil dans la série Netflix The Defender seraient pertinents dans sa nouvelle équipe luttant contre la prise de New York par le Caïd. J'espère que le MCU a de plus grands projets pour Swordman, car il pourrait être une excellente recrue pour l'armée de Daredevil, s'il est libéré des prisons de Fisk. J'ai apprécié la façon dont Blue Eyes a été utilisé avec parcimonie cette fois-ci, laissant le personnage apparaître pour garantir son retour dans la saison 2, tout en concentrant le final sur l'intrigue de la force opérationnelle. Quant à la scène post-générique avec le Punisher, c'est comme cela que je m'attendais à ce que Frank s'échappe, et sa série devrait faire le pont entre les deux saisons de Born Again. Dans l'ensemble, la fin de la première saison a été bien gérée. Il y avait suffisamment de séquences d'action, de révélations choquantes, de retours de personnages et de promesses pour en faire l'un des épisodes les plus riches en événements de la saison 1. Au vu du déroulement des deux derniers épisodes, j'ai pleinement confiance en la nouvelle équipe créative qui sera chargée de rendre la guerre entre l'armée de Daredevil et la force opérationnelle du Caïd encore plus palpitante. Lorsque Blue Eyes a tué Foggy dans le premier épisode de la série Daredevil, ses motivations ont été remises en question. Après tout, il avait des problèmes plus graves avec Karen Page qu'avec Foggy. Cependant, tous les motifs de son meurtre ont été dévoilés après le final de la saison 1. Dans l'épisode 8, Matt a réalisé que Vanessa avait engagé Blue Eyes pour tuer Foggy. Et l'épisode 9 a donc commencé par un flashback du moment où elle a engagé. Un an avant les événements principaux de la série, Vanessa confia à Poindexter qu'elle voulait qu'il tue Benjamin Cafaro et Foggy.
Poindexter n'était visiblement pas dans son assiette. Wilson Fisk ignorait que sa femme prévoyait de libérer Boulay pour tuer Foggy, alors il a honoré son accord avec Matt Murdock de ne pas faire de mal à ses amis. La raison pour laquelle Vanessa a tué Foggy était simple. En s'occupant de l'affaire de Benny, Foggy est tombé sur les secrets de Vanessa. Si son plan pour la défense de Benny avait été présenté au tribunal, son argument aurait permis de mettre en lumière l'utilisation de Redhook par Vanessa et devait donc mourir dans les 2 jours. Karen Page est apparue dans le premier épisode. Elle a disparu après le procès de Boulay, s'étant éloignée de Matt après la mort de Foggy. Karen revient finalement dans le dernier épisode de la saison, révélant qu'elle est celle qui a appelé le Punisher pour aider Daredevil à échapper à la brigade anti-justicier de Fisk. Plus tard, Karen aide même Matt à comprendre l'importance de Redhook, au point que Vanessa a tué Foggy pour cela. Désormais aux côtés de Daredevil, Karen devrait jouer un rôle majeur dans la saison 2, en rejoignant l'armée de Daredevil qui se rassemble chez Josie et qui comprend également Sherry, Angie, Kim et Josie. Wilson Fisk a tenté de jouer la carte de la discrétion concernant Redhook. Cependant, certains plans du maire ont été divulgués à la presse. Daniel, ivre, n'ayant pas réalisé qu'il avait donné l'information à Bibi Urick. Le caïd n'a pas bien réagi à cette fuite, démontrant l'importance qu'il accordait à Redhook. Le dernier épisode de la saison a confirmé que ce lieu était bien plus qu'une simple réparation d'un endroit détruit de la ville. Au cours des 2 derniers épisodes, Matt a réalisé que Foggy savait quelque chose, ce qui explique sa mort. Son affaire aurait pu nuire à l'empire criminel de Fisk, ce qui a conduit Vanessa à ordonner à Boulay de le tuer. Lors de son enquête avec Karen sur l'affaire sur laquelle travaillait Foggy, ils ont découvert que Redhook était un port sans attache, ce qui signifie qu'il est considéré comme hors de la juridiction des États-Unis et de New York. Wilson et Vanessa Fisk pourraient donc l'utiliser pour blanchir de l'argent légalement. C'est la véritable raison pour laquelle le caïd a investi tant d'énergie dans la revitalisation de Redhook. Wilson Fisk est donc le grand gagnant de la saison 1. Malgré ses opposants, le caïd a non seulement réussi à devenir maire de New York, mais aussi à concrétiser son rêve de créer une force d'intervention anti-justicier, avant de l'intensifier encore davantage dans le final. À la fin de la première saison, la série du MCU a vu Fisk revenir à ses habitudes de caïd. Le méchant de Marvel, interprété par Vincent D'Onofrio, a brutalement écrasé la tête du commissaire Gallo à main nue. Fisk a également étendu son contrôle sur la ville, annonçant que New York était sous loi martiale pour contenir la menace des justiciers. Le caïd a une solution facile pour ceux qui s'opposent à lui, les enfermer. Les personnages les plus célèbres représentés dans de telles conditions sont le Swordman et le Punisher. La méthode du caïd pour gérer ses opposants a des liens avec le monde réel. Tout au long de Born Again, il est devenu évident que la série du MCU a établi des parallèles entre le caïd et le président Trump. Durant son premier mandat présidentiel, Trump a dû faire face à de nombreuses accusations selon lesquelles il enfermait des enfants, dans le cadre de sa politique d'immigration. Aujourd'hui, le maire de New York, le caïd, enferme ses ennemis. Boulay a joué un rôle majeur dans l'épisode 8. Il s'est évadé de prison et a tenté de tuer le caïd, mais a été choqué de voir Matt Murdock se faire tirer dessus pour sauver la vie de son plus grand ennemi. Étonnamment, Benjamin Poindexter est à peine apparu dans le dernier épisode de la saison. Boulay apparaît brièvement, l'air triste, dans un vieil appartement dont la fenêtre est cassée, ce qui confirme sa présence. Après avoir tenté de tuer le maire et avoir été l'un des personnages costumés de New York, Boulay va probablement se cacher de la force anti-justicier. Frank Castle joue un rôle clé dans le final de la saison 1. Après avoir secouru Matt, le Punisher tue de nombreux policiers corrompus avant d'être appréhendé par eux. L'épisode se termine avec Frank parmi les personnages jetés en cage par le maire Fisk. Cependant, une scène post-générique montre son plan d'évasion en action. Le Punisher use de son influence sur un policier corrompu pour l'inciter à se rapprocher de sa cage, permettant ainsi à Frank de lui casser le bras. Le personnage reviendra en 2026 avec une série spéciale Punisher sur Disney+, coécrite par John Berntal. Ce projet pourrait faire le pont entre les 2 saisons de Born Again, permettant au Punisher de revenir dans la série après une mission solo qui pourrait inclure le reste de son évasion et la libération du Swordsman et des autres personnages par l'anti-héros. Le lien de Frank Castle avec Karen et Matt fait de lui la recrue idéale pour la nouvelle armée de Daredevil dans la saison 2. Vivement la saison 2. Et ben pour ceux qui râlaient parce qu'il y avait pas assez d'action et pas assez de sang, bah voilà, est-ce que vous êtes ravis maintenant? Faites-le moi savoir dans la zone commentaire, surtout si vous avez apprécié le final. Sinon, bah comme d'habitude, bah bisous, bye bye, on se retrouve à la saison 2. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.